Salut à tous, bienvenue aujourd'hui. Comme la semaine dernière, on parle des auxiliaires de mode. On a vu les premiers. La semaine dernière, on a également vu ce que c'était qu'un auxiliaire de mode, ce qui veut dire que si vous démarrez avec cette vidéo et que vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à l'arrêter tout de suite et à aller voir la vidéo d'introduction sur ces fameux auxiliaires. Aujourd'hui donc, on va creuser le sujet. On ne va pas répéter tout ce qui a été dit la semaine dernière. On va ajouter différents auxiliaires et on va parler principalement d'une nouvelle modalité, mais je vous en dis plus dans quelques instants. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 4 auxiliaires de mode, les auxiliaires must, can't, may et might. Les 4 font référence à la matière grammaticale des unités 28, 29 et 30 de notre chère et tendre grammaire bleue de Murphy. Au début de cette vidéo, en une seule dia, on verra la différence entre ces quatre auxiliaires et des exemples concrets d'utilisation. Je vous proposerai ensuite un résumé schématique pour bien comprendre la différence entre ces différents auxiliaires de mode. On verra ensuite d'autres conjugaisons, c'est-à-dire comment faire pour combiner un auxiliaire de mode quand on veut parler du passé, quand on veut parler du futur, quand on veut parler du présent. Comment on fait? Comment ça marche? On verra ça donc à ce moment-là. Et puis on terminera assez rapidement par une expression particulière, l'expression might as well, et on verra ce qu'elle veut dire et dans quel contexte l'utiliser. Sans plus attendre, attaquons directement le vif du sujet avec la différence entre nos 4 auxiliaires de mode du jour. Alors le premier must, on va l'employer pour indiquer une déduction logique de quasi-certitude. Alors ça veut dire quoi? Voici un exemple pour vous aider à comprendre. If the teacher wrote it, then it must be true. Si le prof l'a écrit, c'est que ça doit être vrai. Quand vous dites ça doit être vrai, vous n'êtes pas sûr à 100%, hein, vous faites une déduction logique où vous êtes quasiment sûr. Vous êtes quasiment sûr à 100%, c'est de la presque certitude. En français, c'est pareil, hein, ça doit être vrai. Autre exemple, Go open the door, it must be Kevin. Imaginons que vous ayez invité Kevin à 15h et qu'il est 15h et que en plus la sonnette retentit. Eh bien, votre cerveau va directement faire un lien puisque vous êtes extrêmement intelligent et vous allez vous dire « Oh, ça doit être Kevin ». Forcément, vous l'avez invité à cette heure-ci. Mais vous n'êtes pas sûr à 100% parce que vous n'avez pas de caméra. Près de la porte, je veux dire, au niveau de la porte d'entrée. Ah, donc vous n'êtes pas sûr que c'est lui, ça pourrait être quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Ok? Mais vu qu'il doit venir à 15h, vous êtes quasiment sûr que c'est lui. It must be Kevin. Can't. Can't, c'est le même concept, c'est le même principe que must, mais c'est l'exact opposé au niveau de la déduction logique, puisque ce sera de la déduction logique de quasi-certitude que ce n'est pas le cas. En fait, can't, c'est la négation de must quand on parle de déduction logique. Exemple. What? Kevin kissed Samantha at the party. It can't be true. Tu déconnes, Kevin a embrassé Samantha à la soirée, ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas être vrai, c'est pas possible. Ça ne ressemble pas à Kevin. Il n'est pas comme ça d'habitude. Okay? C'est pas possible. Et donc quand vous dites ça, vous savez bien qu'il y a quand même une petite chance que Kevin ait déconné. Okay? Mais vous le connaissez, donc vous dites c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, déduction logique de quasi-certitude que ce n'est pas vrai. Les deux derniers, je les ai mis ensemble puisqu'ils se ressemblent très très fort. Les deux vont être employés pour exprimer une probabilité incertaine. Une probabilité incertaine, c'est un peu du coup-ci, coup-ça, vous ne savez pas trop. Une manière de le retenir, c'est qu'en fait, may, c'est la première partie de maybe, peut-être. Okay? Peut-être que c'est vrai. Donc may exprime la même chose. Un exemple, même 2 exemples, parce que je suis généreux. If you ask nicely, she may or she might go with you. Si tu demandes gentiment, elle pourrait partir avec toi. Okay? Peut-être bien, peut-être, maybe she will go with you. Vous voyez, c'est pareil. Peut-être qu'elle ira avec toi. She may or she might go with you. Who has rung at the door? I don't know. It may be the postman. Ou bien it might be the postman. Là, il est 15h, mais vous avez invité personne à 15h. Donc, vous ne savez pas qui c'est. Et là, vous pourriez dire, voilà, ça pourrait peut-être être le postier, le facteur. Ça pourrait être le facteur. Okay? Maybe. Alors, pour résumer tout ça,
Pour résumer tout ça, on pourrait dire que on va d'ailleurs le faire, hein, je vais le faire, tous les auxiliaires dont on vient de parler, ils ont un énorme point commun, c'est que ce sont des auxiliaires de probabilité. Vous savez que j'adore les lignes de temps, mais en fait j'adore les lignes en général. Il y a parfois des gens qui ont des passions bizarres. Du coup, j'en ai refait une, et cette ligne, vous allez voir, elle devrait vraiment vous aider à comprendre de manière schématique la différence entre tous ces temps. En fait, tous ces auxiliaires vont se retrouver sur cette ligne des probabilités. Tout en haut, on est sûr, c'est 100%. Au milieu, on ne sait pas trop, c'est 50%. Et tout en bas, c'est 0%. On n'en sait rien. Enfin, on sait, mais on sait que ce n'est pas le cas. Attention, j'ai indiqué des chiffres. Ce sont des mathématiques, c'est totalement... on ne peut pas lier ça avec du langage. C'est évidemment pour vous donner une idée globale, une idée générale. Ça va? Alors, tout en haut, on vient de le voir, must. Quand vous dites must, eh bien, vous êtes quasiment sûr que c'est vrai. On est proche d'une probabilité, vous voyez, de 100%. Alors qu'avec may, ben, c'est moitié-moitié, c'est maybe, c'est peut-être bien que c'est le cas, peut-être bien que c'est pas le cas. J'ai ajouté could, puisque on l'a vu la semaine dernière, could peut exprimer également de la probabilité. Je l'ai mis à côté de may, puisque les deux indiquent grosso modo une probabilité similaire de on ne sait pas trop, c'est un peu 50-50. Alors, je vous dis qu'il n'y avait pas de différence entre may et might, je vous ai un petit peu menti pour simplifier les choses, je vous promets, ça ne se reproduira plus. Might, en fait, est un auxiliaire qui indique en général une probabilité quand même un peu inférieure à may. Donc quand vous allez employer might, eh bien, c'est quand même pour dire que ça n'a pas énormément de chances de se produire. Okay, mais c'est une nuance assez fine et vous, en tout cas si vous regardez cette vidéo en étant en bloc 1, vous n'aurez pas de question d'examen de nuances de probabilité entre may et might. Ça va, c'est promis. Et tout en bas, l'opposé de must, le fameux can't qui indique une probabilité proche de 0%. Je vous donne quelques exemples maintenant pour que vous captiez bien la différence entre tout ça. Tout en haut. She has just split up with her boyfriend. It must be difficult for her. Elle vient de rompre avec son copain, ça doit être difficile pour elle. Okay, la situation actuelle doit vraiment être difficile. Vous faites une déduction logique et vous en déduisez que maintenant, ça doit être un peu une sale période pour elle. Her boyfriend cheated on her. She doesn't know what to do. She may or she could split up with him. Son copain l'a trompée, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas si elle va lui pardonner ou pas, elle hésite encore, et donc il se pourrait qu'elle rompe avec lui. Mais on n'en sait rien, c'est coup-ci coup-ça, c'est moitié-moitié, on va pouvoir employer may ou bien could. Un dialogue maintenant. Kevin slept with another girl, do you know who it is? Not really, but it might be Samantha. Okay. Kevin a couché avec une autre fille, est-ce que tu sais qui c'est? Bah écoute, non, je ne sais pas trop. En y réfléchissant un peu, bon, oui, ça pourrait être Samantha. Ça pourrait être Samantha. Mais voyez, c'est un peu votre petite intuition. Vous n'avez pas spécialement de soupçons sur Samantha, mais c'est dans les possibilités. Voyez, c'est pour ça que might est un peu inférieur à may au niveau des probabilités. Et tout en bas, what did you say? Tracy split up with Kevin. No, this can't be true. C'est pas possible. Ok, Tracy, elle n'a pas pu rompre avec Kevin. Elle n'a pas pu faire un truc pareil. Elle était super amoureuse de lui. Ça ne peut pas être vrai. This can't be true. Proche d'une probabilité de 0%. Alors, les autres conjugaisons. C'est un peu plus compliqué. Donc si vous êtes un peu fatigué, si les 9 premières minutes vous ont grave saoulé, je vous invite à faire une pause, à aller faire un footing, quelques pompes, boire un thé ou un café, faites ce que vous voulez, ça ne me regarde pas de toute façon, mais reposez-vous un peu, soyez bien frais, et puis maintenant on va attaquer le nœud du problème. Le nœud du problème c'est quoi? Alors, jusque maintenant, la formation des auxiliaires qu'on a vu, c'était quoi? C'était auxiliaire plus infinitif.
Okay, c'est toujours ça que je vous ai dit grosso modo. On a eu une petite introduction sur ce dont je vais parler maintenant la semaine dernière, mais c'était très en surface. Donc auxiliaire plus infinitif. Par exemple, if the teacher said it, it must be true. Okay, si le teacher l'a dit, ça doit être vrai. J'ai repris quasiment le même exemple que tout à l'heure. Quand vous dites ça, ça porte sur quel temps en fait, quelle conjugaison? Eh bien, ça porte sur le présent. Okay, si le teacher l'a dit, ça doit être vrai ben là maintenant. Okay, c'est une constatation que vous faites sur une observation, sur maintenant, sur un truc qu'il a dit. Maintenant, c'est le présent. Autre exemple. We may go to Paris next week. Hein, peut-être bien qu'on ira à Paris la semaine prochaine. Vous voyez que dans ce cas-là, ça porte plus sur le présent, ça porte sur le futur. Tout ça pour vous dire que lorsque vous combinez un auxiliaire avec un infinitif, ce qui est la règle générale, hein, eh bien, ça peut parfois exprimer un présent et parfois exprimer un futur. Lorsque ça exprimera un présent, ça veut dire que le verbe à l'infinitif est un verbe d'état. Okay? Souvenez-vous, les verbes d'état sont ces fameux verbes qu'on ne peut pas conjuguer au temps continu. Ce sont des verbes qui décrivent grosso modo des états. Et donc même si vous décrivez quelque chose de présent et d'éphémère, vous allez le conjuguer au présent simple. Et donc dans ce cas-ci, on ne le conjugue pas au présent simple, évidemment, on est dans un contexte d'auxiliaire, donc auxiliaire plus infinitif. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a d'autres possibilités de conjugaison. Regardons tout de suite, qu'est-ce qui se passe quand on veut combiner un auxiliaire avec une action qui est éphémère et en train de se dérouler là maintenant? Vous l'avez deviné si vous vous souvenez un peu des conjugaisons de base, lorsqu'on a une action présente, on doit utiliser du présent continu. Comment on fait quand l'action présente est combinée à un auxiliaire? Eh bien, on va avoir notre auxiliaire plus le verbe to be juste après, plus l'infinitif en ing. Exemple concret. Can you hear that sound? It must be raining. T'entends ce bruit? À mon avis, vu le bruit, il doit être en train de pleuvoir. Okay? Il doit être en train de pleuvoir. Donc, on a à la fois une action en train de se dérouler là maintenant, normalement conjuguée au présent continu, mais on ne va pas pouvoir utiliser une conjugaison classique de présent continu parce qu'on a l'auxiliaire qu'on doit intégrer dans notre structure verbale. Et cet auxiliaire, puisqu'on fait une déduction logique de quasi-certitude, vous entendez du bruit sur le toit, alors à moins que ce soit 10 000 pigeons qui aient décidé de tous chier en même temps, vous vous dites, bon, c'est forcément de la pluie. It must be raining. Auxiliaire, must, plus be, plus infinitif, rain, en ing, raining. Autre exemple. Where is Victor? I'm not sure, but he may be working in his office. Où est Victor? Ben écoute, je ne sais pas, mais il est possible qu'il soit en train de travailler dans son bureau là maintenant. Il est possible que l'action de travailler soit en cours là maintenant. De nouveau, vous faites une déduction, enfin en tout cas vous ne savez pas trop. Vous allez employer may parce que c'est du 50-50 et ensuite, puisque vous allez combiner may avec une action en train de se dérouler là maintenant, vous allez utiliser cette structure-là, may plus be plus votre verbe en infinitif. Je rappelle que la raison pour laquelle on utilise l'auxiliaire plus be plus l'infinitif en ing, elle est double. C'est parce qu'on veut décrire quelque chose qui est en train de se passer là maintenant, quelque chose qui est vrai là maintenant, et qu'on a le droit de le mettre à l'ing parce qu'on utilise un verbe d'action, comme rain et comme work. Si on était face à une action présente, mais avec un verbe d'état, alors je vous renvoie juste au-dessus, on aurait utilisé simplement auxiliaire plus infinitif. C'est pas fini. Action passée. Comment faire pour combiner un auxiliaire avec une situation ou une action passée? Vous allez utiliser votre auxiliaire plus have plus participe passé. Exemple concret. Look at the ground, it's wet. It must have rained. Donc vous sortez de chez vous, vous regardez le sol, il est mouillé. Okay, et là maintenant il ne pleut pas. Et donc, malin comme vous êtes, vous allez vous dire, tiens, à mon avis, il doit avoir plu.
Ok. Vous n'êtes pas sûr. De nouveau, peut-être que quelqu'un a acheté un seau d'eau, j'en sais rien, des possibilités. Je ne vais pas commencer à inventer des trucs, sinon ça va encore partir en sucette. Mais vous comprenez l'idée. It must have rained. Il a dû pleuvoir. Must, utilisé pour indiquer la modalité de déduction logique. Et puis ensuite, have rained, pour indiquer que votre déduction logique porte sur une action passée. It must have rained, ça veut dire il a dû pleuvoir il y a quelques minutes, il y a quelques heures. Autre exemple, where is the cake? Où est le gâteau? If it's not in the fridge, then your dad must have eaten it. Ben écoute, si tu trouves pas le gâteau dans le frigo, ben, à mon avis, ton père doit l'avoir mangé. Ton père doit l'avoir mangé. On utilise ici must, encore, pour une déduction logique de quasi-certitude. Et ensuite, puisque l'action de le manger a eu lieu dans le passé, le cake il n'est plus là, il reste que des miettes, et bien dans ce cas-là, on va utiliser must plus have plus participe passé. Très important, tout ça c'est valable pour tous les auxiliaires. Okay? Donc en fait, à chaque fois que vous allez employer un auxiliaire, posez-vous la question de est-ce que cet auxiliaire va combiner un mode, je rappelle, ça va être l'obligation, la capacité, la probabilité, avec une situation présente, future, passée. Donc à vous de vous poser la question et à vous d'adapter la structure verbale en conséquence. On termine par quelque chose de plus léger, l'expression might as well. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous allez employer might as well, eh bien, ce que vous voulez dire, c'est qu'on devrait faire quelque chose car il n'y a pas d'autre alternative. En tout cas, il n'y a pas de meilleure alternative. En général, vous allez pouvoir le traduire par « alors autant faire ça ». Exemple concret, ce sera plus clair. Tracy hasn't arrived yet and I have nothing else to do, so I might as well take a shower now. Donc Tracy n'est pas encore arrivée et j'ai rien d'autre à faire. Ben, du coup, autant prendre ma douche maintenant. Autant prendre ma douche maintenant. Ça veut dire que y a pas de, en tout cas, je ne vois pas de meilleure alternative d'action que je pourrais faire là maintenant. So I might as well take a shower now. Vous pouvez également utiliser l'expression may as well, mais elle est moins souvent utilisée. Et il n'y a pas de différence entre les deux. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. On aura encore la chance, le privilège immense de poursuivre notre apprentissage des auxiliaires la semaine prochaine, donc vendredi prochain. Vous aurez le droit à une nouvelle vidéo avec ce même thème. Comme d'habitude, n'hésitez pas à remplir le petit questionnaire juste en dessous. Il y a un lien dans la description de cette vidéo. Si vous voulez m'aider à les améliorer, me donner votre avis. J'ai reçu beaucoup d'encouragement, beaucoup de commentaires positifs. Vraiment, merci du fond du cœur, ça m'encourage, voilà, ça m'encourage beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Mais n'hésitez pas à être les avocats du diable et à vous dire ok, c'est cool, ça me plaît, mais peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être fait peut-être mieux sans trop d'efforts. Ça pourrait être plus court, ça pourrait être plus long. Je sais pas, il pourrait mettre une peinture sur le mur derrière. Je n'en sais rien, mais en tout cas, sachez que je suis ouvert à toute critique constructive. Voilà. Et n'hésitez pas à continuer à m'envoyer des petits mots gentils, ça m'encourage et ça me fait vraiment plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end si vous regardez cette vidéo eh bien, le jour de sa sortie. Si peut-être que vous êtes en ce moment, pendant que je la tourne, en train d'attendre sur votre chaise qu'elle sorte. Voilà. Si c'est le cas, bon week-end. Et bien sinon, passez une excellente journée ou soirée et on se retrouve vendredi prochain. Salut!